Salut à toutes et à tous et bienvenue sur cette habitude de l'été maintenant, ces petites recommandations que vous voyez en fait chaque semaine pop-up sur ma chaîne Le Homera. On a déjà fait deux films, hein, donc Sugar, le film sur le lanceur star de son village en République Dominicaine et qui va donc connaître les affres et la dure réalité de se faire sélectionner pour aller aux États-Unis tout simplement. Et Kano qui est donc le gros film, la grosse fresque un peu historique, drame euh, taïwano-nippon on va dire, qui moi m'a vraiment tout simplement émerveillé malgré la longueur du film, hein. Je rappelle un film de plus de 3 heures. Aujourd'hui on va parler d'un film qui est beaucoup plus vieux. C'est un film aussi où j'ai beaucoup de choses à dire, notamment de par le cast, que ce soit les acteurs, que ce soit le réalisateur. Ce film, alors je vais vous donner le titre court, hein, je vais juste vous dire Bingo Long pour l'instant, et après vous verrez en fait dans le titre de la vidéo le titre officiel, hein, parce que c'est un long titre, et je me rappelle pas à chaque fois, mais je sais que moi je l'appelle Bingo Long, puisque Bingo Long c'est le personnage principal aussi de ce film-là. Pour vous faire un petit synopsis rapidement, on va avoir des joueurs, hein, donc des Negro League, puisqu'on se retrouve en fait, si je me rappelle bien, c'est dans les années 30. C'est aussi un film que j'ai vu il y a un petit moment maintenant. Mais en fait, voilà, on se retrouve dans les années 30, donc dans une Amérique toujours ségrégationniste, hein, c'est très important, puisque là on va parler de joueurs en fait des Negro League, qui vont décider de s'associer, hein, et tout simplement de créer en fait, on va dire une équipe, une sorte d'équipe de All-Star. On pourrait les voir comme une version baseballistique des Harlem Globetrotters si vous voulez, avec cet aspect vrai star pour le coup du baseball, notamment dans les Negro League, qui vont se mettre ensemble et en fait parcourir un peu les États-Unis pour pouvoir rencontrer d'autres équipes et puis voilà, amuser un peu la galerie. C'est comme une équipe de divertissement. Ce film-là, moi je l'ai adoré. C'est une sorte de comédie, on peut dire une sorte de road movie comédie. Alors, j'ai envie de dire tout d'abord un disclaimer, c'est-à-dire que c'est un film qui a été fait en 1976 et qui parle d'une période des années 30 qui reste quand même assez sombre. Donc c'est vrai qu'il y a un aspect comique, c'est tourné en fait sous la forme de la comédie, mais on voit quand même des choses, ou on entend des choses forcément vis-à-vis de cette époque qui peuvent, on va dire, être un peu qui peuvent heurter entre guillemets la sensibilité des plus jeunes, pour récupérer cette phrase que j'entendais souvent à la télé dans les années 80-90 quand j'étais petit. Faites attention à ce film qui peut heurter la sensibilité des plus jeunes. J'ai envie de dire que c'est un peu ça, puisque nous en tant qu'adultes on peut vraiment faire la part des choses et prendre assez de recul, je trouve. Mais vraiment, voilà, si vous comptez le regarder en famille, peut-être pas avec des jeunes enfants. Bon, après moi c'est vrai que je l'ai regardé en anglais, donc je me dis que peut-être si vous le trouvez dans une version francophone par exemple, peut-être vous entendrez moins, notamment le N-word, que l'on entend assez souvent par exemple, mais il y a quand même des choses qui, voilà, forcément compte tenu de la situation que ce film dépeint, hein, et la période, bah, ça reste divertissant, mais peut-être pas à mettre devant tous les yeux entre guillemets, si j'ose vous donner un conseil là-dessus. Maintenant, j'ai dit que j'avais plusieurs choses à dire sur ce film-là, puisque tout d'abord, comme j'ai dit, c'est une comédie plutôt. C'est un film qui se laisse regarder vraiment de manière très sympathique. Je trouve qu'on se laisse entraîner facilement avec sa galerie de personnages, à commencer par Bingo Long. Et justement, une première chose à dire là-dessus, c'est que ces joueurs, en fait, comme Bingo Long notamment, parmi les autres joueurs qu'on a assez rapidement, on a Leon Carter et on a Charlie Snow. Bingo Long, en fait, c'est un lanceur star des Negro League. Et en fait, vous faites très rapidement le parallèle avec Satchel Paige. Pareil, le slugger Leon Carter, le catcher, vous pouvez imaginer que c'est Josh Gibson, hein, le gros power hitter star des Negro Leagues de cette époque. Donc en fait, par la satire et la comédie, en fait, on dépeint des réalités d'une certaine période en fait de l'histoire américaine quelque part. Mais c'est très divertissant. Et j'ai envie de vous dire certaines choses par rapport au cast en fait. C'est pour ça que j'ai dit encore une fois que j'ai pas mal de choses à dire. Tout d'abord, parmi les personnages principaux, on a donc Bingo Long qui est joué par Billy Dee Williams. Pour les gens fans de pop culture, notamment de Star Wars, vous savez qui c'est bien sûr Lando Calrissian. Ensuite, on a James Earl Jones, qui lui aussi fait partie de ces stars, et Richard Pryor. James Earl Jones, il est très connu, Racine, pour ne citer que ce type de film-là. Il a joué aussi, c'est un prince à New York, qui jouait le père de Will Smith, si je me rappelle bien. Il a joué aussi la voix, c'est lui la voix de Dark Vador,
en anglais. Et puis Richard Pryor, c'était en fait... bon, c'est pas une très bonne comparaison, mais je veux dire, pour vous situer, par exemple, si vous connaissez Eddie Murphy, c'était d'abord un stand-upper ou un comédien, en tout cas un comique, avant d'être vraiment un acteur. Richard Pryor, c'était un peu cette période-là, ou si vous connaissez pour les gens vraiment les plus récents, même si encore une fois, c'est pas une bonne comparaison, mais c'est juste pour vous donner un contexte. On pourrait penser à Kevin Hart ou Cat Williams, ce genre de comiques qui ensuite deviennent des stars, surtout pour Kevin Hart, et qui se retrouvent dans des films. Richard Pryor, par exemple, je me rappelle, j'avais vu dans un Superman des années 80, je pense que Superman 3 ou Superman 4, je sais plus. Je vais pas vous mentir, je sais plus. Mais voilà. Pour finir sur la fiche technique, on a pour le coup un réalisateur qui est très connu, c'est John Badham. John Badham, c'est un réalisateur anglais qui est connu notamment pour La fièvre du samedi soir. Vous savez, le film avec John Travolta notamment. Il n'y a pas que ça, il a aussi filmé par exemple War Games. Vous savez, le film avec Matthew Broderick, où en fait ils découvrent une sorte de complot quelque part. Et ils peuvent, je pense que c'était parce que je l'ai vu moi quand j'étais très petit, c'était des films que mes parents en fait avaient, qui regardaient, moi j'étais petit quand j'ai vu ce genre de film, donc je n'ai pas envie de vous dire trop de bêtises sur le plot, mais je me rappelle qu'en fait c'était sur un ordinateur militaire, ça ressemble en fait à un jeu vidéo quelque part, mais en fait ce qui se rend pas compte, c'est que ça a des conséquences, ça pourrait avoir des conséquences réelles en fait dans le monde réel, notamment pourquoi pas lancer une guerre mondiale. Mais bref, il a fait beaucoup de films, John Badham. Il avait fait aussi des films peut-être un peu moins référencés, même s'ils sont connus. Moi, j'avais vu un film, comment il s'appelle déjà, avec Wesley Snipes. Un film des années 90, un pur actionneur des années 90, Drop Zone, parce que je suis en train de lire en même temps. Drop Zone, il y a eu aussi Incognito. Bref, beaucoup de films. Pour revenir et finir avec le film, donc vous l'avez compris, c'est quand même j'ai presque envie de dire une sorte de feel-good movie, même si c'est pas vraiment le bon mot, mais c'est plus une sorte de... Ça peut vous donner à la fois la pêche, à la fois vous rendre un peu plus triste compte tenu de la situation, etc. Mais je trouve que c'est vraiment... il y a une belle balance, un bel équilibre en fait, entre justement passer d'une émotion à une autre. C'est pourquoi je vous recommande ce film, si vous avez la chance encore une fois de pouvoir le trouver. J'imagine que c'est pas si facile que ça. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire, d'ailleurs j'en ai jamais parlé, mais si vous avez des recommandations de votre côté, des films peut-être qui sont moins connus en termes de baseball et qui seraient intéressants à voir. Moi je vous dis à très bientôt, allez, ciao.